Fuir la tentation signifie que nous la reconnaissons comme un ennemi et que nous allons dans l'autre sens, sans hésitation ni compromis. 1 Corinthiens 6, 18 nous dit: Fuyez l'impudicité. Tous les autres péchés qu'un homme commet sont hors du corps, mais celui qui pêche sexuellement pêche contre son propre corps. Bien que la tentation ne soit pas un péché, immoralité sexuelle commence par la tentation de s'engager dans une activité sexuelle en dehors des limites fixées par Dieu. Lorsque nous ne fuyons pas cette tentation, l'action suit rapidement. Nous fuyons naturellement le danger. Lorsque le bâtiment dans lequel nous nous trouvons prend feu, nous fuyons vers un endroit plus sûr. Lorsqu'un ouragan est sur le point de toucher terre, nous fuyons la côte. Malheureusement, lorsque de nombreuses personnes voient la tentation arriver, elles ne fuient pas. Plutôt que de fuir la tentation, elles s'y intéressent, la détournent, la remet à plus tard ou l'analyse. Certaines l'acceptent, serait-ce parce que la plupart des gens ne reconnaissent pas le danger inhérent à la tentation. Nous semblons être plutôt préoccupés par les dangers physiques qui menacent le corps que par les dangers spirituels qui menacent l'âme. La chair est le contraire de fuir la tentation. Nous prenons soin de notre chair lorsque nous acceptons les choses qui conduisent au péché et que nous préparons réellement à pécher. Ceux qui prennent soin de la chair sont comme un parent trop indulgent qui ferme les yeux sur la mauvaise conduite de son enfant et satisfait tous ses caprices. Lorsque nous nous permettons de rester dans des situations tentantes, au lieu de les fuir, nous plaçons stupidement notre confiance dans la chair. Nous croyons au mensonge sur lequel notre chair pécheresse trouvera d'une manière ou d'une autre la force de résister au dernier moment. Nous sommes alors choqués et honteux lorsqu'au lieu de résister, nous cédons